Monsieur Abel Elibilo et bienvenue dans notre chaîne. Bonsoir monsieur le journaliste et bonsoir aux merveilleux téléspectateurs de votre chaîne. Alors, monsieur Abel Elibilo, nous allons commencer par une question simple. Comment se portent vos affaires? Eh bien, mes affaires se portent un peu bien. Mais tenez-vous tranquille, je tiens à vous dire que bientôt mes affaires seront régularisées. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Bien, je dis que ça se porte un peu bien, mais bientôt ce sera régularisé. Oui, monsieur. On se comprend? Oui, monsieur. Asseyez-vous. Monsieur Abel Elibilo, nous avons plusieurs questions ce soir. Et compte tenu du temps qui est court, nous voulons que vous soyez vraiment le plus bref possible. Hein? Est-ce que nous pouvons commencer, monsieur Abel? Sans souci. Alors, monsieur Abel Elibilo, pourquoi le Cameroun a du mal à sortir de la zone PPT? Très bonne question, monsieur le journaliste. Vous savez, merci de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur cette question. Oui, regardez la caméra. Bon, le 1er mai 1957, la Charte internationale des droits de l'homme dit ceci. À son article 1, alinéa 1er, tous les hommes sont égaux en droit et en devoir. Vous comprenez ce que je dis? Bien sûr. Mais attendez, je veux un livre qui prouve cela. Selon Bon, le code de procédure pénale du Cameroun. Monsieur Abel Elibilo. Écoutez-moi d'abord. Je vais vous donner des éclaircissements. Parce que je n'arrive pas à comprendre comment, dans un pays comme le Cameroun, les gens n'arrivent pas à détourner les fonds. Vous comprenez ce que je dis? Les gens n'arrivent pas à détourner les fonds. Pourquoi? Après, vous vous étonnez qu'on ne sort pas de la zone PPTE. C'est normal? C'est normal? Abel Elibilo, calmez-vous. Je vous ai dit, nous avons plusieurs questions à vous poser et nous voulons arriver jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Oui, mais permettez-moi de consulter le code de procédure pénale parce qu'il y a beaucoup de questions que j'aimerais élucider ici. Parce qu'il y a un paragraphe. Permettez-moi de vous poser la première question, si vous voulez. La deuxième question, s'il vous plaît. D'accord, allez-y. Alors, monsieur Abel Elibilo, il se dit, pour parler un peu de religion, que vous seriez témoin de Jéhovah. Est-ce que c'est vrai? Ce n'est pas croyable. C'est-à-dire que moi, il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre sur vous, monsieur. Attendez. Vous prenez une information comme ça. Par quel paroxysme, par quel lien, par quel mécanisme vous essayez de... Attendez. Donc si mon père était témoin de Jéhovah, ça veut dire que je le suis aussi? Regardez la caméra. Oui, je suis en train de regarder la caméra. Je vous pose une question simple. Est-ce que si mon père était témoin de Jéhovah, ça veut également dire que je le suis? Bon, moi, Hein? je sais pas. Non, permettez-moi de vous dire quelque chose. Monsieur Abel Elibilo, c'est moi qui dirige Je sais très bien, mais le code de procédure pénale dit ceci. Article 2, alinéa 3. Monsieur Abel Elibilo, nous n'avons pas vraiment le temps pour voir tout ça, s'il vous plaît. Je me permets de faire. Attendez. Vous savez, le code de procédure pénale camerounais est clair là-dessus. Toute déclaration mensongère à l'encontre d'une personnalité de ce pays est passible d'une peine de prison allant de 2 à 5 ans. Hein? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Permettez-moi d'abord de boire de l'eau. Mais monsieur Abel Elibilo, maintenant, à peine de commencer, vous avez déjà fini 3 bouteilles d'eau. Est-ce que nous pouvons avancer, monsieur Abel? Abel Elibilo. Écoutez-moi d'abord. Le code de procédure pénale est également clair là-dessus. Non, nous allons avancer, s'il vous plaît. Non, attendez, je vais chercher. Il y a certains articles dont je voudrais que vous preniez encore. Ok, donc, Écoutez, alinéa 3. Si vous invitez une personnalité sur votre plateau de télévision et que l'homme finit, vous ne la remplacez pas, vous êtes un prisonnier. Est-ce que vous savez que où vous êtes là, vous êtes à la on a très bien compris, monsieur Abel Elibilo.
bien. Mais mon nom est fini, depuis que vous me faites babader, je n'ai plus d'eau. Vous savez, oui. Nous allons gérer ce problème. Hein. Le code de procédure pénale est clair là-dessus. Permettez qu'on avance, monsieur. Monsieur Abel Lobé, il y a une année où vous avez perdu vos élections. Et pour vous justifier, vous avez déclaré que c'est parce que les Bamileke ont refusé de vous voter. Est-ce que c'est vrai, monsieur Abel? Monsieur le journaliste, c'est-à-dire il y a des situations que je n'arrive pas à comprendre. Banaï, moi pendant qu'on voyait monsieur Non, je ne comprends pas. Non, je vous pose une question sérieuse. Parce que je n'arrive pas à comprendre comment vous prenez ce genre de déclaration et vous venez les exposer comme ça là à la télé. C'est juste une question. Non, écoutez-moi. Le code de procédure pénale, je vais le consulter. Mais vous n'allez pas revenir avec le même code. Monsieur le journaliste, c'est très grave ce que vous venez de dire. Moi, Élie Milo, j'ai déclaré ça. Où, quand, comment? Il y a une vidéo, il y a un essai audio qui me dit. Bon, nous allons continuer notre entretien, monsieur Elie. Continuons notre entretien. Voilà. Et sortons un peu des questions qui fâchent et parlons un peu de votre amour. Concernant votre vie amoureuse, comment vous procédez pour séduire votre femme? Voilà. Monsieur le journaliste, très belle question. Quand arrive l'heure de conjuguer la conjugaison, je me mets au salon. Madame est assise en face de moi et je commence à chanter. Le pays va mal. Le pays va mal. Le pays va mal, de mal à mal. Merci beaucoup, Abel. Qu'est-ce que vous avez eu? Non. C'est une chanson d'amour pour montrer à ma femme que j'ai besoin d'elle. D'accord. Nous allons continuer. Et monsieur Abel Lobé, à la maison, quel genre de père êtes-vous pour vos enfants? Voilà. Le genre de père que je suis. Mais vous n'allez pas lire ça dans le code de procédure? Non, de temps en temps, quand vous me posez une question, je m'inspire du code de procédure pénale. Vous savez, c'est un livre très important. Hein? Je suis le genre de père qui, lorsque tu ne fais pas les devoirs, je te colle. Parce que je n'arrive pas à comprendre comment un enfant est interdit jusqu'à ce niveau. C'est normal. C'est normal. On te donne les devoirs, tu ne fais pas, c'est normal. Hein? Vous voulez me croire à la fin? Non, mais je suis pas votre enfant. Non, je suis juste en train de dire ce que je fais à la maison. Bon, d'accord, nous allons continuer. Si on te donne les devoirs, tu dois les faire. C'est comme ça. Oui, vos enfants ont très bien compris à la maison. Nous allons continuer. Que pensez-vous de l'opposition camerounaise? Permettez-moi cette fois-ci de consulter le code de procédure pénale dans son intégralité. Mais, Abel Elie Lobé, je vous demande votre avis à vous. Parce que non, il y a des situations dans ce pays que je n'arrive pas à comprendre. Hein? Vous comprenez un peu? Il y a des gens qui mettent le voile aux yeux. Ils nous font savoir qu'ils sont de l'opposition alors que c'est zéro. Ils mangent dans la main du président. Vous savez, monsieur, nous avons... Non. Attendez. L'alinéa 3 de l'article 2 est clair là-dessus. Permettez-moi de retrouver le paragraphe. Je vous ai dit tout à l'heure que nous n'avons pas beaucoup de temps. Le temps que vous cherchez, moi je pose la question suivante, ok? Monsieur Abel, nous sommes ensemble. Je vous écoute. Voilà. Que faire pour rehausser l'image du Cameroun à l'étranger? Voilà. J'ai trouvé la réponse à la question précédente. Non, mais nous sommes passés dessus. Nous sommes en train de continuer. Non, j'ai consulté le code de procédure pénale pour la question que vous venez de dire. Monsieur Abel Elie Lobé, nous n'allons pas tourner en rond toute la soirée. Attendez, vous avez posé quoi comme question? J'ai demandé que faire pour rehausser l'image du Cameroun à l'étranger. Voilà. Pour rehausser l'image du Cameroun à l'étranger. J'ai un livre que j'ai amené ici. Le livre, d'ailleurs, parle de comment rehausser. Écoutez, monsieur... Non, j'y arrive. Monsieur Elie Lobé, nous sommes arrivés au terme de notre émission et nous n'avons même pas gratté la surface de ce que nous voulions faire. Et on nous fait des grands signes que le temps est venu pour nous de partir. Non, je vais retrouver le livre, ne vous en faites pas. Oui, ce sera pour la prochaine édition. Avant de partir, il faut que je vous pose quand même la dernière question. Monsieur Elie Lobé,
Pouvez-vous nous donner votre numéro de téléphone, puisque nous avons constaté que vous êtes un très bon comédien. Si nous avons, de temps en temps, nous organisons des soirées, est-ce que nous pouvons vous inviter pour venir faire des performances comme celle-ci? Bon, d'accord. Mon numéro de téléphone, c'est le 694 16 12 30. Et permettez-moi de vous dire, je ne suis pas comédien. Je suis homme politique. Je suis observateur. Mesdames,